RMC tous les jours de manche. Et Arnaud est avec nous. Bonjour Arnaud. On réattaque la semaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, c'est l'événement sur RMC parce que Bruno Le Maire sera face aux grandes gueules. Et Manu est tout émoustillé, le ministre des économies est déjà arrivé. Je l'appelle comme ça. Bah oui, il a besoin d'argent en ce moment, il a besoin de fric. Je l'ai même chopé dans les couloirs en train d'essayer d'ouvrir le coffre RMC avec un chalumeau pour récupérer les 50 000 euros qu'on offre vendredi. Un sou est un sou. Alors heureusement, Grégory, notre directeur d'antenne, qui est aussi le créateur des jeux, était là pour faire rempart de son corps. Non! Vous touchez pas à mon coffre, monsieur le ministre. Touche pas au Grisby, salope. Si vous voulez les 50 000 euros, vous faites comme tout le monde, monsieur le maire. Vous attendez qu'il y ait une alerte coffre sur l'antenne. Et si l'alerte est un si bémol, vous appelez au 3216 et vous serez peut-être tiré au sort pour choisir 3 boîtes contenant 3 objets dont il faut deviner les prix. C'est vrai qu'il est créatif en général en matière de jeu, le Greg. Chaque premier chiffre d'un prix constitue la combinaison du coffre, mais vous pouvez changer pour un ticket à gratter qui donne le droit soit à une deuxième chance, soit à un maillot du RC Lens. C'est quand même pas compliqué, quoi. Là, il n'y a pas de sujet. Alors, Bruno Le Maire viendra faire la pub de son plan massif d'économie. C'est parti. Bonjour, c'est Bruno Le Maire. Grâce au régime Comme j'aime pas, je vous aide à perdre 20 milliards. Comme j'aime pas donner des aides aux pauvres, je les donne plus. Comme j'aime pas faire payer les riches, je taxe pas les super profits. Et ça marche. Regardez, en 15 jours, j'ai déjà perdu toutes mes chances d'être élu en 2027. Alors, inscrivez-vous. Vous n'avez plus rien à perdre, vous êtes déjà pauvre. Venez faire votre devis en ligne sur commej'aimepas.impôt.gouv.fr et laissez-nous vous aider à perdre tout ce qui vous reste. Bref, c'est une émission à ne pas manquer. Rendez-vous à 10h. Le maire. Ce week-end, Arnaud, a été marqué par l'attentat de Moscou revendiqué par l'État islamique. Oui, alors le pouvoir russe a immédiatement réagi à l'attentat. Des médecins sont venus auprès des blessés pour les soigner afin qu'ils soient assez en forme pour répondre « Oui, monsieur » quand on leur a demandé s'ils avaient vu des Ukrainiens. Des pompiers sont intervenus pour essayer de trouver des documents incriminant l'Ukraine dans les cendres de l'incendie. Le pouvoir n'est pas resté les bras croisés. Alors l'État islamique a revendiqué l'attentat et Poutine a répondu « Ouais, on va voir si c'est pas l'Ukraine quand même. » L'État islamique a revendiqué avec un communiqué pour dire « Non, c'est nous, c'est l'État islamique. » Et Poutine a répondu « Ah, donc c'est l'État islamique ukrainien. » Et en fait, l'État islamique est en train de se faire voler son attentat. C'est de l'appropriation culturelle. Ils vont devoir revendiquer avec un 3e communiqué wokiste pour dire « La Russie attribue notre attentat à l'Ukraine. C'est une invisibilisation des combats de personnes arabo-racisées au profit d'hommes blancs hétérosexuels dominants. » Ça va changer. Alors l'attentat a évidemment choqué. En France, Éric Zemmour a fait part de son incompréhension en déclarant « Mais enfin, Poutine a un prétexte en or pour aller dézinguer des musulmans. Pourquoi il se tient absolument à s'en prendre à des grands blonds musclés? Et il pige pas, et c'est normal. » Arnaud, dans Paris Match, cette semaine, le prince Albert de Monaco a déclaré « Que ce soit le conflit en Ukraine ou au Moyen-Orient, je pense que la principauté a un rôle de pacificateur à jouer. » Oui, ouf, ça c'est une bonne nouvelle. C'est grâce au bal de la Rose, ça. Ouf, Monaco va intervenir. C'est plus la peine d'envoyer nos troupes en Ukraine. L'armée monégasque est sur le coup. Alors l'armée monégasque, ce sont les carabiniers du prince. Ils sont 124, dont une fanfare et un corps de plongeurs sous-marins. Donc à la frontière russo-ukrainienne, ils vont voir débarquer 12 hommes grenouilles, 3 clarinettistes, un tambour et 5 joueurs de trombone à colis qui vont débarquer sur We Are the World. Voilà, la paix est en marche. Merci Monaco. Merci. Merci Monaco. Le Puy du Fou, Arnaud a reçu une prestigieuse récompense à Hollywood, l'équivalent de l'Oscar du meilleur spectacle du monde. C'est pas rien quand même. Oscar du meilleur spectacle du monde pour le Puy du Fou. Leur spectacle est arrivé premier, le mien est arrivé 2e. J'ai joué à Los Angeles et ça s'est vu. Et Philippe Devilliers, le fondateur du Puy du Fou, a des projets pour Hollywood. Tout à fait. Hollywood est intéressé par mes créations. Vous savez qu'il cherche une licence pour concurrencer le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Et il pense donc au Puy du Fou Cinematic Universe, le Puy du Fcu. Et j'ai déjà... On peut la revoir, s'il vous plaît. Le Puy du Fcu, qui a déjà posé quelques projets comme le film V pour Vendéen,
qui raconte l'histoire d'une vendetta vendéenne pendant la chouannerie de 1798 avec l'acteur Chouane Pen sur des musiques du rappeur Chouane Paul. Mais le gros projet, c'est bien sûr mon projet Les Pokémoines. Nous sommes dans une époque où se trouve une infinité de moines, d'où les Pokémoines. Et des soldats de Dieu se livrent un combat sans merci pour savoir qui sera le plus catholique de tous. Ces suzerains cherchent donc à dresser des armées de moines soldats pour affronter leurs voisins. Et ces dresseurs de Pokémon parcourent le monde pour attraper un maximum de moines. Un jour a lieu un grand tournoi dans une arène. Le premier combat, c'est Biblichou, qui est un Pokémon de feu, contre Eretus, qui est un Pokémon des ténèbres. Les moines peuvent évoluer, les franciscains peuvent évoluer en bénédictins, qui peuvent évoluer en cisterciens. Donc Biblichou évolue en Christ Attaque, mais Eretus se mute en Musul Bizarre. Et on peut collectionner les cartes de nos différents amis. Biblichou, Réformèche, Alléluiax, Juifounet, Papotix, Janoscourt, Hérétique au feu, Presbytruc, Psominou ou Cruciflore. Pokémon, attrapez-les tous. Allez. Je sais pas ce qu'il a pris Arnaud ce matin, mais... J'aime beaucoup le Janoscourt. Janoscourt. D'ici là, Le l'invité du face-à-face ce matin, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, la militante néo-communiste Yaël Braun-Pivet qui a jeté un pavé. Elle la connaît par cœur. C'est Amélie. Le pavé dans la mare macroniste jeté par Yaël Braun-Pivet. Elle s'est prononcée pour une hypothétique taxation des super profits pour boucler le budget. Alors là, c'est une trotskiste. Là, c'est la fille cachée d'Arlette Laguillet et Léonide Brejnev. Parce que taxer les riches, c'est le gros mot ultime en Macronie. C'est un peu comme si Sandrine Rousseau voulait remplacer la Marseillaise par Femme des années 80 de Michel Sardou. Vous voyez, c'est comme si Jean-Marie Le Pen se convertissait à l'islam et ça n'arrivera pas, miskin. C'est comme si Manu Le Chypre se faisait pousser des dreadlocks pour inciter à la décroissance lors d'un barbecue solidaire à la fête de l'UMA. Donc la proposition a fait réagir le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a dit non. Allez, fin de l'histoire. Bien essayé, Yaël. La présidente de l'Assemblée nationale a aussi annoncé consulter les partis pour réfléchir au retour de l'élection des députés à la proportionnelle. C'est un vieux truc, la proportionnelle. Ça a été mis en place une fois, c'était en 86. Après, Mitterrand avait perdu l'Assemblée, il a cohabité avec Chirac et le Front National avait eu 35 députés. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour les macronistes ? Ils vont finir avec 450 députés RN, c'est pas sûr que ça serve le projet présidentiel. Alors oui, c'était une promesse du président, mais bon, zéro SDF dans les rues aussi, c'était une promesse du président. On va tenir celle-là peut-être pour commencer. On n'est pas obligé de représenter toute la population française à l'Assemblée. Tiens, selon une étude IFOP, 9% des Français croient possible que la Terre soit plate. Les Faut-il les On n'est pas obligé d'en avoir 9% de platistes à l'Assemblée. On ne va pas élire le leader du parti platiste Bertrand, à l'Assemblée. Il va venir avec son slogan « Ça plate pour moi, ça plate pour moi ». Bref, est-ce qu'on est obligé ? Eh bien, Yaël Braun-Pivet va nous le dire à 8h30. Je lui pose la question tout à l'heure à la présidente de l'Assemblée nationale. Rendez-vous à 8h30. On vous retrouve d'ici là à 7h20. Tout à l'heure, Arnaud.